tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième, on va dire, épisode pour découvrir votre potentiel énergétique. Qu'est-ce que votre potentiel énergétique? C'est un tout. Donc là, nous allons voir essentiellement tout ce qui est repérer ces sensations. Nous avons un GPS. Un GPS, c'est quoi? C'est une alarme intuitive. Je vais tout vous expliquer, suivez-moi. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais parfois, il est important d'écouter ce premier ressenti, cette première voix intérieure. Et pourtant, cela nous éviterait bien des détours. Essayez de vous rappeler ce moment où vous avez reçu la première information dans votre corps, dans votre tête bien entendu, qui vous a guidé. Vous ne l'avez pas écouté. Et pourtant, cette petite voix, elle vous prévient de ne pas y aller, de ne pas tenter l'expérience. Et vous y allez quand même. En règle générale, nous nous en sortons avec une belle leçon de vie. Les deux réactions les plus connues sont des réactions les plus humaines. La première est de répéter l'expérience, par manque de confiance ou d'empathie. Et bien entendu, c'est une histoire qui vous parle et vous agissez en tant que sauveur. Et donc, vous acceptez le processus en conscience et en toute souffrance. Et la deuxième réaction, vous avez compris la leçon et vous mettez des limites à la situation qui n'est pas alignée à vos énergies. Bravo, vous êtes prêts à passer au palier suivant. Je vous prends avec moi et on en parle. Allez, on se retrouve au chaud autour d'un petit thé. Ça va faire un peu de bien. Donc, je vous disais que si vous n'écoutez pas ce GPS intérieur, qui est votre alarme intuitive, vous pouvez emprunter un chemin qui peut parfois vous faire souffrir. Alors, si vous décidez, comme j'aime bien dire, prendre le petit chemin au lieu de prendre l'autoroute, c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est une belle expérience de vie. Et cela va révéler aussi cette capacité d'adaptation à toute situation. Vous allez même sur le chemin de votre guérison, quel qu'il en soit, karmique ou familial. Vous vous dites là, que là, Cindy, la médium, elle prend toujours l'autoroute. Mais pas du tout, mais pas du tout. D'ailleurs, vous allez entendre que un jour, ce petit chemin m'a amené jusqu'à vous, m'a amené à connaître tout ce potentiel qui m'a permis de capter qui j'étais. Allez, je vais vous raconter, vous conter une partie de moi, mes premiers avertissements que j'ai reçus à l'âge de 12 ans environ. Donc j'entendais des petites voix, non je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais j'entendais cette petite voix qui me disait tu vas te casser ci, tu vas te casser ça, le bras, la jambe. Bref, je trouvais ça un peu bizarre, je ne me confiais pas, puisque comme vous le savez, la première partie je vous expliquais, je gardais tout en moi. Et je trouvais ça un peu bizarre d'entendre ces voix qui me donnaient ces avertissements. Et un beau jour, donc ce fameux jour, le lundi de Pâques, j'ai eu un accident de la circulation. Comment est-il arrivé? En fait, ça a démarré que j'ai eu le ressenti, j'ai eu envie, au lieu d'aller tout droit, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai voulu tourner à gauche, au lieu de continuer tout droit. En fait, les deux chemins menaient à Rome, on va dire. Et j'ai eu envie de tourner à gauche. Et je me suis sentie, pas pousser des ailes, c'est pas ça, mais je me suis sentie soulevée d'un coup. Et ensuite, j'ai vécu quelque chose de spécial qu'on appelle aujourd'hui une EMI. On va appeler ça une mort imminente.
C'est-à-dire que je suis allée faire un petit tour avec mes guides. Je n'ai pas compris sur le coup ce qui se passait, mais je suis arrivée dans un monde un peu où ce que je me rappelle, c'était un monde vraiment d'amour, un amour inconditionnel, où j'ai eu ces belles énergies qui m'ont communiqué des messages aussi, des messages qui m'ont expliqué aussi ce qui allait se passer par la suite. Et ils m'ont aussi donné plein de renseignements sur la suite des choses. Euh, voilà. Et ils m'ont demandé aussi de revenir. Donc, j'ai eu une sensation un peu bizarre. Je me suis retrouvée, je suis revenue dans mon corps et j'ai voulu me relever. Voilà, c'est très difficile pour moi de vous expliquer tout ça. Parce que je ne le revis pas, donc moi je ne reste pas dans mon schéma de victime, accident de la route et tout ça. C'est très difficile parce que c'est très difficile à expliquer aussi, même si vous êtes ouvert d'esprit. Donc je suis restée je suis revenue dans mon corps. Ça n'a pas été très facile, hein, ça a été plutôt douloureux. Mais au départ, j'étais un petit peu dans une sensation de coton. J'ai essayé de me relever, on m'a demandé de ne pas bouger. Bref, j'étais accidentée. Et effectivement, les messages que j'avais reçus quelques années avant, j'ai vécu. Donc j'étais cassée des pieds à la tête. Ensuite, grâce à ce chemin emprunté, j'ai pu aussi me rendre compte que tout était possible. Tout était possible. Au départ, les nouvelles n'étaient pas bonnes. J'étais entre la vie et la mort, la paralysie et la mort. Ça a duré quelques temps. Et ensuite, il a fallu que je me réadapte à mon corps. J'ai pu réapprendre à marcher et me réintégrer dans la vie, dans ma vie d'incarné. Mais j'en suis ressortie, mais avec une force, une puissance, parce que ce jour-là, en fait, j'ai compris que oui, j'étais peut-être spéciale, je captais des choses, mais j'ai compris aussi que ce monde d'à côté existait. Alors, depuis cet événement, j'ai une énergie, j'ai une force qui m'accompagne, qui m'a habité et qui m'a dit aussi, quand j'ai eu cet événement, qui m'a dit que j'allais m'en sortir. Voilà, j'ai une force qui m'habite et qui ne m'a jamais quittée depuis ce jour-là. Et aujourd'hui, le mot impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. En définitive, la morale de cette histoire, empruntez ces petits chemins pour révéler votre potentiel. Ne choisissez pas l'autoroute. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont eu ce genre d'expérience qui vous ont apporté finalement du positif dans votre vie, qui ont révélé votre potentiel. Et je vous invite à votre tour, dans les commentaires, à me raconter un petit bout de votre expérience et surtout ce que vous en avez retiré de positif. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Surprise.